Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de clairvoyance. La clairvoyance, c'est vraiment l'autre grande capacité que l'on retrouve chez la majorité, on va dire, des personnes qui sont détentrices de capacités. En gros, soit on a des capacités de magnétisme, soit on a des capacités de clairvoyance, et je mets entre parenthèses la médiumnité, ou on peut aussi avoir des deux. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir en quoi consiste la clairvoyance, à quoi elle va bien pouvoir nous servir cette clairvoyance, quel est le centre énergétique qui est rattaché, et nous verrons comment la développer, et surtout savoir si tout le monde peut ou non développer la clairvoyance. Donc c'est ce que nous allons voir dès à présent. Alors bienvenue à vous dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je me présente très brièvement. Je m'appelle Lucie, je suis magnétiseuse près de Dijon et donc je reçois mon cabinet en séance individuelle de magnétisme et je propose également des formations en présentiel ou en ligne pour vous apprendre à développer vos capacités de magnétisme et bien évidemment à savoir en faire usage sous la forme de soins énergétiques. Donc à présent, revenons au sujet de notre vidéo qui est la clairvoyance et vous verrez qu'en fait, c'est juste une sorte de déclinaison dans le grand travail qui est celui du développement énergétique et il va y avoir un tronc commun. Dans le fait de développer son magnétisme, il y a des exercices qui vont aussi en fait permettre le développement de sa clairvoyance. Et on va déjà commencer par expliquer en quoi consiste ce qu'est la capacité de clairvoyance. Donc de manière générale et globale, la clairvoyance c'est le fait de savoir. Et ce savoir peut se présenter sous différentes formes. Ça peut être des mots que vous allez entendre, que vous allez voir se projeter dans votre esprit, cela peut être des images, des vidéos, voire même soit des images, des vidéos que vous voyez, on va dire comme sur un écran intérieur, un écran mental intérieur, soit que vous voyez tandis que vous êtes en train de regarder les yeux ouverts. Mais ça peut être aussi des sortes de scènes, de situations dans lesquelles vous allez vous retrouver totalement immergé, comme si vous rentriez dans la scène d'un film. Et ça peut être aussi des intuitions, de la connaissance intuitive, et qui ne sera pas accompagnée en fait ni d'images, ni de voix, etc. Dans la clairvoyance, on va aussi ajouter ce que j'appelle la vision énergétique, c'est-à-dire c'est le fait de voir ce qui se passe en temps réel sur un plan énergétique. Tout comme ce que vous voyez en temps réel sur un plan physique avec vos yeux physiques, c'est possible aussi avec le regard, entre guillemets, la vision énergétique que va vous permettre d'avoir le soleil frontal, le centre frontal. Je l'appelle soleil parce que ça ressemble en fait à un petit soleil énergétique. Donc si des fois je parle de soleil frontal, vous comprendrez que je parle du centre frontal. Donc votre centre frontal, il va vous permettre d'accéder à une certaine richesse de savoir, de connaissances, et il va utiliser, on va dire, toute la palette d'illustrations possibles pour donner du sens et de la compréhension aux informations qui vous sont transmises. Ici, ce qu'il est important de préciser, c'est d'où vient cette connaissance, d'où viennent les informations. Le maître d'œuvre derrière tout ça, c'est votre subconscient. Votre subconscient, il s'occupe de capter et de lire, de décoder les ondes qui émanent en permanence de votre environnement, que ce soit les ondes cérébrales et énergétiques qui émanent des autres cerveaux, des autres subconscients. Votre subconscient va les recevoir, peut les lire, les décoder et vous transmettre l'information qui est incluse dans ces ondes-là. Ça va aussi concerner les ondes qui émanent de votre environnement, que ce soit les végétaux, les animaux, et même en fait les situations. Les situations existent véritablement sur un plan énergétique. Il y a quelque chose qui se cristallise à mesure que l'événement prend de plus en plus forme. Et ça, un subconscient est aussi capable de le lire et c'est ce qui va permettre en fait à certains voyants, clairvoyants, de lire l'avenir, d'avoir des prémonitions sur, on va dire, les tendances fortes, les probabilités fortes des situations qui peuvent émerger. Donc, le subconscient, il est fait pour lire de l'information, il se tient informé de tout ce qui se passe en temps réel, y compris ce qui se passe dans la tête des gens. Alors bien sûr, votre subconscient, on va dire, il ne fait pas ça pour épier les gens, c'est juste, on va dire, sa prédisposition, ce sont ses capacités naturelles de base, et votre subconscient, quelque part, il a un rôle de protecteur avec vous. Donc c'est normal que pour lui, il vienne s'informer des éventuels problèmes à venir, afin justement de vous aider à vous en prémunir. Donc votre subconscient, il s'occupe de ça.
Seulement la plupart du temps, et chez la majorité des gens en fait, eh bien il y a une cloison entre votre conscient et votre subconscient. Et c'est très bien qu'il y ait une cloison, c'est normal. Sinon, s'il n'y avait pas cette cloison-là, on rentrerait eh bien dans des états de type psychotique, et donc là on serait dans un état de maladie psychiatrique, donc c'est pas du tout ce qu'on recherche. Ici la cloison va bien rester étanche, c'est simplement que votre centre frontal va servir eh bien, de communicateur, de canal de communication. Et plus votre centre frontal sera développé, activé, et mieux il va être en capacité de vous transcrire et de recevoir et de vous retranscrire de manière consciente, intelligible, l'information que votre subconscient cherche à vous transmettre. Donc comprenez ici qu'il ne s'agit pas d'informations qui vous viennent par des êtres extérieurs, etc. Non, non, ici vous êtes bien autonome. C'est bien vous qui êtes dans l'usage de votre structure énergétique et de votre capacité. Pour moi, ça reste vraiment important que vous ne vous dédouanez pas ou que vous remettiez entre les mains d'une tierce personne, d'une tierce entité invisible, eh bien votre propre pouvoir intérieur. Donc cela vous amène en quelque sorte à endosser la responsabilité de vos capacités énergétiques. Tout comme c'est ce que je vous dis en magnétisme, n'attendez pas d'être canal, n'attendez pas de faire des prières, c'est vous qui avez la main directement sur vos capacités de magnétisme. Eh bien en clairvoyance, c'est la même chose. C'est votre responsabilité, mais c'est aussi votre satisfaction, votre légitimité, votre confiance que vous allez construire en vous appropriant eh bien, la bonne ligne de pratique énergétique pour développer vos capacités. Donc magnétisme ou clairvoyance, on va être exactement dans la même logique de fonctionnement et de développement, c'est-à-dire que c'est bien en fait lié à votre structure énergétique personnelle que vous pouvez avoir accès à ce genre de capacité. Donc ici, je vais après vous renvoyer vers cette vidéo que j'avais faite sur les différentes capacités, juste pour que vous revoyiez la différence entre clairvoyant et médium. À savoir qu'en fait, un médium et clairvoyant, ils accèdent exactement à la même source d'information, c'est-à-dire aux capacités que le subconscient a de capter de l'information et de la transmettre. C'est simplement que le médium, lui, va devoir passer par la transe, tandis que le clairvoyant, lui, va passer par son centre frontal, et lorsque le clairvoyant eh bien, veut accéder à de l'information, il va se concentrer. Même si c'est une concentration qui est douce, qui est fine, mais il y a nécessairement eh bien, une concentration qui doit se placer. Et ce qui est bien, en tout cas, dans le fait d'être clairvoyant, c'est qu'on garde sa pleine lucidité. On n'est pas dans un état confus, second, comme ce que va faire la transe médiumnique en nous. On reste vraiment, on va dire, plein détenteur de notre lucidité, de notre capacité, de nos capacités intellectuelles, mentales. On peut être actif, réactif, voilà, on n'a pas de temps de latence, on n'a pas un temps de somnolence, de torpeur intérieure, on est pleinement présent à chaque instant. Ça, c'est particulièrement, on va dire, avantageux, je trouve, pour passer, eh bien, par exemple, d'un moment de lecture de clairvoyance à, eh bien, nos autres activités quotidiennes, et de ne pas avoir, on va dire, de temps mort ou de temps au cours duquel on doit se remettre de cet état de transe-là. On est directement, on va dire, actif et opérationnel. Et donc, je reviens là sur le fait de se concentrer. Même si vous ne connaissez pas mon travail, et je vous invite par exemple à découvrir les mini-cours de magnétisme, le lien c'est gratuit, le lien est toujours situé en barre de description de toutes mes vidéos. Mais donc par exemple dans les mini-cours de magnétisme, eh bien, vous avez un exercice à un moment donné sur le fait de se concentrer au centre de votre esprit. Ce centre de votre esprit, c'est le centre de votre tête, le centre de votre cerveau, et en ce centre-là, eh bien, il y a un centre énergétique. C'est votre noyau psychique, votre noyau énergétique premier, depuis lequel eh bien, tout le reste de votre structure énergétique se déploie. Et c'est là où je vais en venir par rapport eh bien, à cette ligne, à ce tronc commun en termes de développement énergétique. À partir du moment où vous faites un travail que j'appelle de concentration psychique depuis le soleil de votre esprit, vous allez produire une activité de rayonnement énergétique, donc qui va donc être interne, et c'est en activant, en énergisant, en dynamisant l'activité de lumière au-dedans du soleil de votre esprit que vous allez donc faire rayonner de plus en plus ce centre énergétique, ce soleil de votre esprit. Et ce rayonnement va venir toucher eh bien, à la fois votre subconscient mais aussi votre centre frontal, et ça va participer à le dynamiser, à l'énergiser.
En soi, c'est déjà en fait un travail de développement. Mais lorsque chez une personne qui est déjà clairvoyante, eh bien, il y a déjà, on va dire, une activation, on va dire, profonde de certaines strates, de certaines couches, eh bien, au niveau du centre frontal, le fait de se concentrer même doucement génère ce phénomène de rayonnement énergétique, va surdynamiser, surénergiser le soleil frontal, et c'est là où justement ça fluidifie le passage des informations du subconscient vers le conscient. Donc voilà comment va s'y prendre un clairvoyant. Il y a même parfois aussi ce léger froncement de sourcils qui vient contracter énergétiquement le centre frontal et qui va aussi l'énergiser, le dynamiser. Chez quelqu'un qui, en tout cas, a toujours eu cette prédisposition à la clairvoyance, peut-être qu'ils ne se rendent même pas compte de cet état de concentration ou que ça leur demanderait bien simplement de s'auto-observer, ça suffit largement, pour se rendre compte que oui, effectivement, par rapport à un état, on va dire, de conscience, de veille normale, ils sont dans un état, on va dire, plus concentré, beaucoup plus attentif et en même temps recentré, intériorisé. C'est par cette dynamique de concentration, soit au niveau du centre du soleil de l'esprit, soit au niveau du centre frontal, et en fait ça peut aussi se cumuler, que le clairvoyant va pouvoir activer plus ou moins fortement ses capacités de clairvoyance. Plus la concentration est forte, et plus l'activation des capacités de clairvoyance sera élevée. Et cette capacité de concentration n'est pas réservée à quelques personnes seulement. Autant la médiumnité, c'est soit vous avez entre guillemets le gène, soit vous ne l'avez pas. Ça, la médiumnité, ça ne peut pas s'apprendre, ce n'est pas possible. C'est soit vous pouvez, soit vous ne pouvez pas. Et dans ces cas-là, je vous renvoie au cours gratuit de médiumnité, comme ça vous faites vous-même le test si votre champ magnétique cérébral, vous comprendrez de quoi je parle en faisant le mini-cours, mais vous verrez si oui ou non votre champ magnétique cérébral est assez souple pour se contracter et se compresser sur lui-même. Autant les capacités de clairvoyance s'adressent à un public beaucoup plus large, parce qu'à partir du moment où vous savez vous concentrer un minimum, et à partir du moment où vous arrivez à percevoir sous forme de sensation votre centre frontal, c'est que cette structure est accessible pour vous, c'est qu'elle est développable. Après, en fonction des sensibilités de chacun, vous pourriez très bien ne pas vraiment sentir votre centre frontal, mais déjà avoir des manifestations qui vous prouvent que vous avez bien une prédisposition en ce sens. Par exemple, dans les prédispositions, c'est tout simplement si vous avez déjà des intuitions et qu'elles sont confirmées, bien évidemment. Ça vous montre qu'il y a déjà un terrain favorable sur le plan de la clairvoyance. Si vous faites aussi partie des personnes qui savent intuitivement comment se sentent les autres, alors ça va être très proche de l'empathie ou de l'hypersensibilité. Mais en fait, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que dans cette empathie, dans cette hypersensibilité, il y a cette capacité psycho-énergétique en vous qui arrive à lire et à se calquer en quelque sorte sur l'état psychologique, mental, émotionnel de l'autre. Et après, il y a tout un tas d'autres mécanismes qui rentrent en ligne de compte, plus les croyances, plus on va dire votre personnalité, qui vient faire une sorte de copier-coller de comment est l'autre, et vous allez le vivre en vous-même. Ici, dans la clairvoyance, il n'est pas nécessaire de vivre en soi l'état mental, émotionnel de l'autre, c'est simplement que l'on sait. Et c'est différent de savoir que de ressentir en soi. C'est d'ailleurs dans les cours que je donne, c'est d'ailleurs toujours ce que je dis, soit dans les formations de magnétisme, mais aussi dans les cours du mardi soir. Savoir, c'est bien, et vous n'êtes pas du tout obligé de ressentir en vous, c'est même en fait déconseillé, parce que plus vous allez, on va dire, comme projeter en vous-même l'état mental émotionnel des autres, et plus vous allez modifier votre vibration intérieure personnelle, et c'est pas le but. Le but, vous, c'est que vous restez bien vous-même, dans votre intégrité physique, vibratoire, psychologique, mentale, émotionnelle, et que vous ne vous laissiez pas perturber par ce qui se passe dans votre environnement. Donc on peut avoir l'information, de la connaissance, du savoir, sans forcément que cela vienne altérer notre état intérieur. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire être insensible, et ça ne veut pas dire être dans une absence de réaction, mais évidemment tout cela s'apprend. Et tout ça pour dire que si vous faites partie des personnes qui ont cette capacité de lire, de décoder l'état mental émotionnel des autres, alors après que vous le ressentiez ou que vous le sachiez tout simplement, cela indique une prédisposition à la clairvoyance. Et donc après, si vous voulez le développer, il faut adopter la ligne de travail adéquate.
Et je le redis, si vous sentez déjà votre centre frontal, c'est qu'il est accessible. C'est tout comme lorsque vous sentez, avec les exercices des mini-cours que je vous fais faire, si vous sentez, quand vous faites le travail du coussin énergétique, si vous sentez vos centres énergétiques dans les mains, si vous sentez ce coussin énergétique, c'est que c'est là, c'est que c'est accessible, c'est que c'est développable. Donc si rien que déjà en écoutant cette vidéo ou en la visionnant, vous ressentez déjà une sorte de pression dans le front, des fourmillements dans le front, c'est que vous ressentez, c'est que vous percevez déjà votre centre frontal et c'est déjà un très bon indicateur qui valide votre prédisposition à la clairvoyance. Et donc comme j'aime bien faire les choses de manière complète et approfondie et pour vous aider à vous auto-valider si oui ou non vous avez une prédisposition au développement de vos capacités de clairvoyance, je vous ai fait un mini-cours gratuit de clairvoyance. Alors, ce sera surtout de la pratique, parce que ici je vais considérer que cette vidéo c'est une sorte de petite introduction générale en la matière, et dans le mini-cours vous aurez donc deux pratiques. Une première pratique qui va consister à créer en vous un écran mental et avec le flow de la guidance, de voir ce qui vient se présenter sur cet écran mental. Ça va vous aider du coup à confirmer si oui ou non vous pouvez recevoir de l'information visuelle, auditive. L'autre exercice pratique, c'est en fait une transmission énergétique sous forme de vidéo que vous allez donc écouter et visionner. Et si au cours de cette transmission énergétique vous percevez, vous avez des sensations au niveau de votre soleil frontal, c'est que vous avez cette capacité de le développer. À partir du moment où vous le sentez, c'est qu'il est accessible, ce centre frontal. C'est qu'il y a suffisamment, de connexion neuro-énergétique, neuronale énergétique avec votre centre frontal pour vous permettre d'y accéder et de faire en sorte que toutes vos impulsions, d'effort, d'intention, de volonté, vos impulsions cérébrales, vos impulsions neuronales, vos impulsions énergétiques au niveau de la tête, vont pouvoir agir sur votre centre frontal. Donc le fait de pouvoir ressentir votre centre frontal, c'est quand même un des éléments majeurs qui va vous permettre de savoir si oui ou non vous pouvez vous orienter vers le développement de vos capacités de clairvoyance ou si c'est clairement pas la peine. Après, sachez que des fois, il faut y revenir plusieurs fois à faire les exercices. On ne s'est pas dit qu'on y arrive parfaitement la première fois. D'ailleurs, c'est quand même très rare de réussir parfaitement quelque chose dès le premier coup. À moins d'être un génie, bien évidemment. Mais bon, soyons humbles et modestes. Et je vous souhaite de vous accorder, plusieurs tentatives, même au niveau de la transmission énergétique que vous aurez, de faire ces tentatives-là pour que déjà l'énergie de la transmission puisse, quelque part, amener plus de circulation énergétique, harmoniser la circulation énergétique dans votre structure énergétique et ainsi faciliter son travail de stimulation, de saisie de votre centre frontal et à mesure que votre structure va être un peu en quelque sorte assouplie, pétrie, stimulée, énergisée par la transmission, vous allez pouvoir sentir de plus en plus le travail de stimulation au niveau du centre frontal. Après, je le précise, parce qu'il y a toujours ces cas particuliers-là, mais vous faites peut-être partie des personnes qui ont un système nerveux très dense. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Quand on a un système nerveux très dense, on ne perçoit pas la présence de l'énergie et son activité en nous. Donc c'est vrai que quand on est dans ce cas de figure-là, ce sera difficile de savoir si oui ou non on a une prédisposition. Mais si vous n'avez pas de sensation, mais que vous avez déjà eu des intuitions fortes, que vous avez déjà eu des rêves prémonitoires, que vous avez déjà eu des sortes de flashs, et qui se sont avérés justes, considérez que cela valide le fait que vous avez une prédisposition en la matière. Et comme toute prédisposition, ça se travaille. Ça se travaille toujours, une prédisposition. Ça ne se développe pas tout seul, qu'on soit bien d'accord. Que ce soit en magnétisme ou en clairvoyance, c'est toujours pareil, la prédisposition se travaille. Donc si vous avez envie d'être fixé, si oui ou non vous avez une prédisposition en clairvoyance, rendez-vous dans les mini-cours, c'est gratuit, le lien est en barre d'infos sous cette vidéo. Vous faites les deux exercices, l'exercice et la transmission énergétique. Je rappelle, n'hésitez pas à les faire plusieurs fois si nécessaire et ainsi vous serez fixé si oui ou non c'est une bonne direction à prendre pour vous. Et pour les personnes qui auront envie d'approfondir, vous saurez à l'issue de ces mini-cours qu'il existe un programme en ligne qui est dédié au développement et à l'usage des capacités de clairvoyance. C'est 1h20 de théorie, d'explication, de connaissances
et 8 pratiques d'environ 45 minutes qui vont vous permettre de vraiment rentrer dans le travail de développement, d'avoir tout à portée de main. Il n'y a pas d'autres exercices à faire, vraiment avec ça vous serez totalement autonome et vous aurez aussi tous les exercices pour mettre en action, mettre en usage votre centre frontal et apprendre à savoir comment faire usage, à rentrer dans l'usage de vos capacités de clairvoyance. Donc je n'en dis pas plus, je vous laisse avec les mini-cours, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et n'hésitez pas, si vous êtes encore avec moi, à mettre un pouce levé, à partager la vidéo aux personnes que ça peut intéresser et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon développement de vos capacités de clairvoyance ou de magnétisme et je vous dis à très bientôt.